Mon mari ne voulait de moi que lorsque ma meilleure amie était là. Chérie, je peux avoir une minute? Il semble y avoir un problème avec la machine à laver dans la buanderie. Je me sentais gênée devant Lisa. Cependant, après 10 ans de mariage, les moments d'affection étaient devenus si rares que je ne pouvais pas me permettre de les manquer. Alors que nous le faisions, Roger m'a soudain appelée Lisa. Mais c'était quoi ça? Est-ce que j'ai bien entendu? Je suis désolé, chérie. Je t'aime très fort, mais quand je vois ta meilleure amie, je ne peux pas m'en empêcher. Elle m'excite beaucoup. Quand je suis revenue, Lisa a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose. Est-ce que tout va bien? Oui, en fait, non. Nous avons de gros problèmes avec la machine à laver. Je lui ai demandé de partir et j'ai dit à mon mari que c'était la dernière fois qu'il la voyait. Roger n'a pas argumenté et a fait de son mieux pour se racheter. C'était un moment de faiblesse. Pardonne-moi. J'ai choisi de ne pas en faire toute une histoire. Mais quand il a fallu passer dans notre chambre, j'ai eu l'impression d'être allée d'une montagne russe à une balançoire grinçante. Désolé. Je dois aller aux toilettes. Quelques minutes plus tard, Roger est revenu, prêt à passer à l'action. Pourtant, j'étais tourmentée par une pensée. Pourquoi avait-il pris son téléphone avec lui? J'ai décidé de découvrir ce qui avait inspiré mon mari. Et j'ai vu le profil de Lisa. Comment oses-tu? Roger n'a pas fait semblant d'être coupable cette fois-ci. Qui t'a donné la permission de fouiller dans mon téléphone? Oh, désolé. C'était un moment de faiblesse. J'ai passé toute la nuit à essayer de lui expliquer à quel point c'était blessant quand il pensait à d'autres femmes. Puis, Roger a mis fin à notre dispute en emportant les cadeaux coquins que je lui avais offerts pour la Saint-Valentin dans la cour.
ne sont que des vêtements, pas une vraie personne. Je m'en fiche. Plus de jeux de déguisement. Je ne voulais pas rester dans la même maison que cet infidèle. Alors je suis allée voir la seule personne à qui je pouvais faire confiance et avec qui je pouvais partager mes problèmes. Mon mari est excité par une autre femme. Waouh! Qui? Je voulais vraiment dire à mon amie que c'était elle. C'est une actrice très célèbre. Lisa a ri en guise de réponse et m'a assuré que c'était tout à fait normal, surtout pour un couple comme le nôtre. Vous avez été ensemble toute votre vie. Bien sûr, la passion s'est estompée, mais tous les moyens sont bons pour l'entretenir. Les mots de Lisa m'ont convaincue de profiter de l'attirance de mon mari pour elle. C'est pourquoi j'ai invité mon amie séductrice une fois de plus. J'avais honte de l'utiliser ainsi. Mais d'un autre côté, notre mariage est devenu plus fort que jamais. Et pas seulement au lit. Roger était ravi que je sois devenue une épouse aussi souple et compréhensive. Il a fait de son mieux pour être le mari parfait. À tel point qu'il a accepté d'avoir un bébé. Il a toujours insisté sur le fait que ce n'était pas le bon moment. Finalement, la présence constante de Lisa dans notre foyer a commencé à me déranger, parce qu'elle poussait Roger à faire preuve d'initiative. Hé, reste! On va regarder un film ensemble. De plus, j'étais troublée par le fait que mon mari puisse penser à une autre femme pendant la conception de notre bébé. Lorsque Lisa a reçu une offre d'emploi pour Londres, j'ai insisté pour qu'elle l'accepte. Mais vous allez tellement me manquer. Tu nous manqueras aussi, mais tu dois poursuivre ton rêve. J'ai décidé d'organiser une fête d'adieu pour Lisa, pour que Roger puisse la voir pour la dernière fois. C'était une grosse erreur. Lors de la fête, Lisa a trop bu et a raconté notre petite expérience à l'université. Je pensais que nous étions les premiers l'un pour l'autre. Il semble que tu m'aies menti. Je suis désolée, mais ça compte vraiment? J'ai imploré son pardon et Roger a accepté à une condition. Tu vas proposer à Lisa de passer la nuit avec nous. Je pensais que mon mari était devenu fou. Mais il a maintenu sa position. Elle partira bientôt et on sera occupé par les responsabilités parentales. Amusons-nous une dernière fois. Faisons quelque chose dont on pourra se souvenir dans nos vieux jours. J'ai parlé à Lisa de l'idée de mon mari d'amener une personne de plus dans notre lit. Waouh! Vous êtes plus intéressant qu'il n'y paraît. Elle pensait que, si je n'étais pas contre, l'expérience pourrait nous être bénéfique. Roger réaliserait son désir et se calmerait. Même si ce ne sera pas facile de convaincre la célèbre actrice de le faire. Elle n'est pas vraiment célèbre. En fait, elle n'est même pas actrice. À la fin de la soirée, Roger était ravi de savoir que j'avais tout arrangé. Et qu'il aurait une surprise pour notre anniversaire de mariage. Est-ce que c'est ce que je pense? Oui. Oh mon Dieu! Tu es la meilleure épouse du monde! Roger était si nerveux avant le grand jour qu'il a passé 1 heure entière à choisir du vin et des sous-vêtements. Pendant ce temps, je continuais à alimenter son excitation. Tu ne veux pas me mettre dans l'embarras, n'est-ce pas?
Roger a apprécié sa séance d'épilation à la cire. Je suis allée saluer notre invité. Je te présente James. C'est un de mes collègues. Salut. Qu'est-ce qu'il fait ici? J'ai expliqué à Roger que ça ne me dérangeait pas de faire un plan à trois. Et puisque Lisa était son fantasme, nous allions d'abord réaliser le mien. Ce n'est que justice. Après tout, je veux aussi m'amuser une dernière fois. Roger a été morose toute la soirée. Pendant que je discutais avec mon collègue à propos du travail. Quand James m'a demandé de lui montrer la maison, mon mari n'en pouvait plus. Ça suffit. Il ne rentrera pas dans notre chambre. Roger a admis qu'en se mettant à ma place, il avait compris ce que je ressentais en apprenant ses désirs. Je t'aime plus que ma vie. Et je ne veux te partager avec personne. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est ainsi que Roger a découvert que je n'allais pas coucher avec mon collègue. Je l'avais seulement invité à dîner. Dès que James est parti, nous avons passé la meilleure nuit de toute notre vie. C'était le début de notre deuxième lune de miel, qui s'est soldée par 3 personnes dans notre lit. N'oubliez pas qu'en poursuivant des illusions, vous pouvez perdre ce que vous avez déjà.